Alors aujourd'hui, on va se pencher sur ces blocages, ces trucs invisibles qui nous empêchent d'avancer. Et pour ça, on va décortiquer les idées maîtresses du livre du rôle russe Maïtsa Goth qui s'intitule « Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser ton projet ». On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette idée géniale, ce projet qui nous tient à cœur et qui, au final, ne décolle jamais. C'est de cette frustration qu'on part, celle de voir un rêve, un business ou n'importe quel projet personnel se retrouver au point mort. Et voilà, c'est vraiment le point de départ pour beaucoup de monde. On a une ambition énorme, on est super motivé et pourtant, ça coince, on se sent bloqué et on ne comprend pas toujours pourquoi. Alors, quand ça ne marche pas, quel est le premier réflexe? Eh bien souvent, on regarde à l'extérieur. Et le coupable idéal, c'est presque toujours le même, le manque d'argent. Et si ce n'est pas l'argent, pas de problème, on trouve autre chose. On va dire que ce n'était pas le bon moment, que le marché n'était pas prêt, ou alors tout simplement qu'on n'a pas eu de chance. La fameuse poisse. Mais voilà, le livre, lui, jette un peu un pavé dans la mare. Il avance une idée assez dérangeante. Et si on cherchait la cause du problème au mauvais endroit depuis le début? L'idée centrale, et il faut l'avouer, elle est un peu dure à entendre, c'est celle-ci. Le principal responsable de l'échec, eh bien c'est nous-mêmes. L'obstacle n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Invisible, oui, mais incroyablement puissant. Pour bien comprendre, le livre donne des exemples très concrets. Prenez Paul, c'est un jeune entrepreneur. Il obtient son financement et la première chose qu'il fait, s'acheter une voiture de luxe pour impressionner les copains. Ou encore Marie, une créatrice de contenu. Elle passe son temps à se comparer aux autres sur les réseaux et ça la paralyse complètement, elle perd toute sa discipline. Et là, attention, le point crucial, ce n'est pas de se culpabiliser. Pas du tout. L'idée, c'est de comprendre que reconnaître sa part de responsabilité, c'est en fait la première étape pour reprendre le pouvoir. C'est le début du vrai changement. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça se manifeste concrètement. Le livre identifie 3 grands pièges, 3 formes d'auto-sabotage qui viennent tout droit de notre ego. Alors, le premier piège, c'est la gestion des ressources. Plus précisément, la façon dont on gère l'argent une fois qu'on l'a enfin entre les mains. On va prendre l'exemple de Jean. Imaginez, il décroche 1 million pour son projet immobilier. Le rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'investir, il claque une grosse partie en voyage de luxe, en fait, pour célébrer. Sauf qu'en faisant ça, il oublie complètement le projet. Résultat, des dettes et un projet à l'arrêt. Il a construit une image, pas une entreprise. Et ça nous amène à un choix fondamental, vraiment. D'un côté, il y a l'investissement. On utilise l'argent comme un outil pour construire son avenir, pour une croissance sur le long terme. Et de l'autre, il y a l'impression. On cherche à satisfaire son ego, à avoir un plaisir immédiat, et au final, on se laisse contrôler par l'argent. Le deuxième piège, il est très lié au premier. C'est ce besoin viscéral de paraître avoir réussi. Le problème, c'est que toute l'énergie qu'on met à paraître, eh bien, on ne la met pas dans le travail nécessaire pour être réellement. Prenons Léa. Elle est créatrice de contenu, freelance, et elle commence à bien gagner sa vie. Super! Mais au lieu de réinvestir dans son business, dans sa marque, elle dépense tout en vêtements de luxe, en gadgets pour montrer qu'elle réussit. Le souci, c'est que pendant ce temps, son projet stagne, et à la fin, ses revenus baissent. C'est ce que le livre appelle le piège du paraître. C'est une force qui semble inoffensive, mais qui en réalité draine toute l'énergie et les ressources loin du projet lui-même. La petite voix dans la tête, elle dit quelque chose comme « Si je ne montre pas que j'ai réussi, personne ne va me respecter ». C'est cette idée que le respect passe par l'image, par les apparences. Mais le livre nous invite à écouter une autre voix, une voix plus sage. Et cette voix-là, elle répond « Le respect, le vrai, il se construit avec ce que tu accomplis. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. » On arrive au 3e et dernier piège. Et celui-là, il est peut-être le plus vicieux de tous, parce qu'il arrive au moment où on s'y attend le moins, juste après un succès. C'est l'histoire de Thomas. Il signe son premier gros contrat. C'est la consécration. Il se dit « ça y est, j'ai réussi ». Et il devient un peu arrogant. Il commence à négliger les petites tâches du quotidien, la discipline de fer qui l'avait mené à cette victoire. Et devinez quoi? Le contrat suivant, il le perd, tout simplement par manque de rigueur. C'est le piège de l'orgueil. Quand un seul succès nous fait perdre notre humilité, notre discipline, et qu'au final on sabote nous-mêmes notre progression sur le long terme. Chaque victoire est en fait un test de caractère. Cette fois, la petite voix, celle de l'orgueil, elle nous souffle. J'ai réussi une fois. C'est bon, le plus dur est fait. Maintenant, tout m'est dû. Mais la voix de la sagesse, elle, c'est bien que c'est faux. Elle répond « Ce succès, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la destination finale. Le vrai défi, c'est de continuer, de garder la même discipline, jour après jour. » Alors voilà, le point central de tout ça, c'est que la clé pour s'en sortir, c'est d'abord de comprendre ces mécanismes. Une fois qu'on a conscience de ces pièges, on peut commencer à les déjouer et, enfin, avancer pour de bon.
Finalement, le message du livre est un message d'espoir et de prise de contrôle. Il nous laisse avec cette réflexion puissante. La première étape n'est pas de changer le monde extérieur, elle est intérieure. Le vrai progrès ne commence pas par la transformation des circonstances, mais par sa propre transformation.